Il y a des joueurs qui brillent en club. Bon, l'équipe nationale, c'est un autre truc. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Oui. On a vu même des joueurs comme ça qui sont passés au Léopard. Oui. Dans leur club, c'était des grands joueurs. Quand ils venaient dans l'équipe nationale, mais c'était pas la même chose. Parce qu'on a profil ya Pololo. Profil ya Pololo. Aza déjà dans 3 avant-centres. Profil il y a Fiston Mayele, il y a Cédric Bakambu, il y a Samuel Essende, il y a Banza, il y a aussi Wissa deux fois qui a fait comme numéro 9. Mais beaucoup plus. Logiquement, si on va dans la logique, normalement, Aza Congolais ou Azo prouvé que les Kaba Congolais sont actuellement. Ça veut dire qu'au niveau des attaquants. Oui. On a remplacé 2 joueurs au Atinelo. Ils allaient côté toi qui n'a pas la kin. Il faut tenir compte de nous. Vous le pensez? Normalement, il fallait un analyste. Mais le problème, c'est que des sabres, il a déjà son équipe. Comme on vient de le répéter au début, il a son équipe. Ça veut dire qu'Afiliko Pouloulou, on ne l'a pas vu avec l'équipe nationale. Je pense que des sabres, ça c'est un choix personnel. Il s'est dit, il a ses cadres. Il les fait confiance. Il sait, avec eux, je peux aller ici. Je continue avec eux. Je pense plus que c'est un choix de Dessab qu'un choix administratif ou quoi que ce soit. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bienvenue dans Solo la Sport, votre émission sportive réservée dans Solo la Vérité. Cet après-midi, nous aurons à évoquer le sujet concernant l'équipe nationale, la sélection de la RDC. Nous sommes à la fièvre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va jouer les Soudan et le Sénégal. Ça sera à Kinshasa. Mais pour arriver à ces dossiers Léopard, on va faire une annonce concernant la 80e anniversaire de Janto Kibonge ainsi que Sayo Mokili. Ça sera le 30 août 2025 à Mont au stade Alberto Couraza. On vous invite d'être là pour célébrer nos légendes. Alors, on sera focus sur les léopards de la RDC avec plusieurs thématiques, notamment la liste de 25 joueurs convoqués par Sébastien Desabre. On va évoquer également l'absence d'Afiniko Pouloulou qui n'a pas été retenu sur la liste de joueurs qui vont jouer des matchs. On va également évoquer cet apport de joueurs locaux qui n'ont pas été sélectionnés par le sélectionneur national après le CHAN. Et pour finir, on va parler de problèmes de la sélection nationale avec plusieurs joueurs qui sont en loft et les autres sont club. Pour y faire, je serai accompagné avec 2 personnes qui vont analyser. Il y a Trésor Barino juste à ma droite et également Chris qui est à ma gauche. Je commence à dire bonjour Chris. Bonjour. Bonjour. En forme? Ça va, très bien, très bien. Trésor Barino, vous allez bien? Ouais, en tout cas, merci d'être là. J'ai reçu l'invitation hier, je me suis déplacé vraiment que pour ça. Donc je suis content d'être là. Ah oui, une première dans Solo la Sport d'avoir 2 invités en même temps. On va essayer un peu de faire à la manière ainsi. Donc je commence par Chris sur le premier thématique. Déjà, la liste de 25 joueurs des Léopards. Quelles sont vos impressions par rapport à cette liste? Moi, franchement, je suis mitigé. C'est-à-dire qu'il y a un côté supporter et un côté logique. En tant que supporter, je me dis qu'il peut faire mieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer dans la liste. Il y a d'autres joueurs qui pouvaient rentrer. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui devaient être là, qui ne jouent pas dans leur club et qui n'ont pas de temps de jeu. Et il y a d'autres joueurs qui ne méritent pas d'être en sélection. Après, des sabres bandits déjà projet naé. Ça veut dire que dans le projet naé, joueur ou anazo soit hernioso. Bah joueur de ça a confiance. Alors que on sait les enjeux qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui, ça c'est vrai. Si vous pensez qu'il peut remplacer d'autres joueurs, donc ça veut dire que on peut dire 60% de l'équipe peut être remaniée ou à 40% peut être remaniée. Vous êtes d'avis? Non, peut-être pas 60, mais peut-être 20%, parce que c'est une équipe qui est déjà bien structurée. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer tout directement. Mais il y a des joueurs qui méritent de ne pas être là. On voit il y a des joueurs qui étaient blessés dans leur club. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pris pour des matchs comme ça directement. Ah ok. Trésor Barino, vos impressions par rapport à la liste, le 25 convoqué? En vrai, moi je dirais qu'il a fait un bon choix de garder l'uniformité. Dans l'uniformité, ça veut dire
être cohérent dans Ok. tout ce qu'il fait, Mhm. être dans la logique qu'il a, de garder le 25 joueurs qu'il a l'habitude d'avoir habituellement. Donc, on a de nouveau, je pense que Batutu va de nouveau, c'est Kapwa dit Et Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka. Oui. Pour encore répondre à Ndeko Chris, Oui. bah, Par rapport au remplacement de joueurs. il ne faut pas aller vite en besoin. Pourquoi aller vite en besoin? Autopé, c'est moi réponse moquée. Tout ça, dans 70%, il y a aussi au Bandaki, aussi au Sali. Oui. Place au Bandaki, il y a place au Komi. Ok. Au Tikali, pratiquement, on a 30%. Dans la 30%, on a Tikali, nango, koki koya ko chamboulé nyo sauté pour au côté ça, ba novice. Ba novice, soit na ba ko mema. Et là, on boye, où ils ont quitté dans la table. Non, il y a changé équipe par rapport à c'est pas qu'il a l'ambiance, par parce rapport que à la liste est déjà. Donc, ok. État dans le lobby psycho et qui change rien parce qu'il a déjà la liste. Oui. La liste a été déjà publiée. Oui, oui. Donc, pour dire que ce qui est cohérent pour lui, il y a un mot éthical. Parce qu'il y a ça constant, ce qu'il dit, il ne change pas, il le fait. Donc, ceux qui a remplacé deux joueurs, ils ont dit, côté toi qui n'a pas la kin. Il faut tenir compte de quoi. Vous le pensez, Tozan Balakune, par exemple. Vous avez cité deux nouveaux joueurs contre. Deux nouveaux joueurs. Aaron Wan-Bissaka qui est latéral droit. Exactement. On a un souci avec les latérales droits, vous le pensez? On a un souci constamment avec le poste droit. Il y a RDC. Parce que le titulaire en place, mais à l'heure actuelle, c'est ça, vraiment. Le défenseur à l'heure actuelle, un des gros Chris. Azali, deux fois chaud, deux fois froid. Araki constanté. C'est pour ça que tout le monde a tendu au joueur au Loana. Il y a comme la latéral droit. Or, à la base, latéral droit, titulaire à la place, c'est Gédéon Kaloulou. Ok. Et pour revenir maintenant, dans la place, il y a Todjembe, poste central. Ouais. Axa central. Oui, défenseur central. Défenseur central. Oui. Sikoyo. Dans remplaçant, il y a Kaloulou Zaranan. Bah, il y a plusieurs joueurs. Non, il y a plusieurs joueurs. Il y a par exemple Brian Paye qui a été échec total, il n'avait pas le niveau. Si toqué dans l'autre là, comment il s'appelle encore, dans le championship d'Angleterre. Il y a Jérémy Ngakia aussi. Jérémy Ngakia, le joueur de Watford. Non, il n'était pas mis comme ça à l'épreuve. En gros, sur le 25, vous êtes satisfait? Je suis totalement satisfait, totalement d'accord avec le coach, cohérent dans sa logique. Alors, je reviens à Chris. Chris, on t'a évoqué, on devrait normalement rajouter d'autres joueurs qui méritent. Déjà, l'absence de Afimiko Pouloulou, ça fait débat. Est-ce que vous pensez que Afimiko Pouloulou devrait être sur la liste au moins? Ou encore, il y a un problème administratif qui bloque, ou c'est l'entraîneur, le coach qui a fait un choix sportif? En fait, logiquement, si on va dans la logique, normalement, Aza Congolais ou Azo prouvé que les Kaba Congolais sont actuellement. Ça veut dire qu'au niveau des attaquants, normalement, il fallait des analystes. Mais le problème, c'est que des sabres, il a déjà son équipe. Comme on vient de le répéter au début, il a son équipe. Ça veut dire qu'Afiliko Pouloulou, on ne l'a pas vu avec l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui brillent en club. Bon, l'équipe nationale, c'est un autre truc. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Oui. On a vu même des joueurs comme ça qui sont passés au Léopard. Oui. Dans leur club, c'était des grands joueurs. Quand ils viennent dans l'équipe nationale, ce n'était pas la même chose. Je pense que Dessab, ça, c'est un choix personnel. Il s'est dit, il a ses cadres. Il les fait confiance. Il sait, avec eux, je peux aller ici. Je continue avec eux. Je pense plus que c'est un choix de Dessab qu'un choix administratif ou quoi que ce soit. Pour partager la vie, c'est un choix sportif? Ouais, c'est un choix sportif. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus parce qu'en vrai, quand on compose l'équipe, on compose par rapport à la qualité, il y a chaque jour. On compose l'équipe, il y en a 11, il y a objectif est face à la bouée, droit, gauche, latéral, tout, il y a ça. Quand il y a un remplaçant, il faut jouer un rôle où il y a un titulaire dans le moment. Parce qu'il y a un profil, il y a Pololo. Aza déjà dans 3 avant-centres. Profil, il y a Fiston Maëlé, il y a Cédric Bakambu, il y a Samuel Essende, il y a Banza. Il y a aussi Wissa, 2 fois, qui a fait comme numéro 9. Mais beaucoup plus ailier. Oui. Pour revenir,
profil Oyazanango, il y a déjà des joueurs qui le font, qui l'ont aussi. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Mais il y a, excuse-moi, juste il y a un avantage avec Pouloulou, il peut jouer sur le côté. Et les autres attaquants, ils ne peuvent pas le faire. Non, il n'a jamais joué. Non. Il faut qu'il y ait des détails. Il faut qu'il y ait des détails à joueur. Aucune statistique. Des détails, on a développé statistiques et tout. Au tic à la place à Beta, il était. Ce n'est pas un ailier, c'est un avant-centre de soutien ou buteur. Mais si on va dans comment toi tu veux partir, oui, ça aussi, il ne joue pas sur le côté. Non. Parce que dans son club, il joue fort. Il ne faut pas ça ma comparaison pour le raison. Non. La comparaison n'est pas raison. On a expliqué le mot. On met ma qualité à Pouloulou. Pouloulou a dit quand il me choix à continuer. Au Léopard Moussika. On a cité Aïe déjà après Maïlé, après Chine, après Banza. Les envoie pas si bas. Alors on attend, il est bon. Il est bon, personne. Comme moi, je ne le condamnerai jamais. Ou je vais condamner le coach par rapport à choix. Non, c'est un choix normal. À ça, les choix par rapport à la 5e joueur, il y a sélection à l'heure actuelle. Donc, Azal a du mal à rencontrer parce que tous les 4 vont confirmer. Les 15, tu vois le mois de juin là, quand tu mettais match à juin à Orléans, oui. C'était l'occasion où il y a un ça là, ma preuve naïe. Mais il a été blessé. Hein. Mais il y a un surtout qu'il y a une question de Ngozoloba. Théo Bongonda, Azal blessé. Tu es dans quelle forme Oroya Kobe un match contre match à septembre? Est-ce que à recours remplacer Théo Bongonda dans la place voilà? Est-ce que Baza profil mort? Non, mais Théo Azal blessé. Théo Azal blessé. Non, une sorte. Théo, mais monsieur Marino, s'il vous plaît, une sorte de remplacement. Azala qui blessé, mais à l'heure actuelle, Azal blessé. Mais il reprend. Il est convalescent, et ça il faut le rappeler. Batouni, question Yemoro et l'équipe il s'est blessé, je pense, c'est au mois de juin. Et la blessure doit normalement durer 3 mois. On est en septembre, donc si c'est blessé en début du mois de juin, donc voilà. Juste pour intervenir, Batouni Yemoro, question, Batouni, tu reviens quand? Il a dit dans 3 semaines. Dans 3 semaines, oui. 3 semaines ou 2 semaines. Ça tombe pile poil contre le Sénégal. Est-ce que un joueur comme ça, tu le mets directement? Là, c'est passé quand l'interview? Il n'y a pas longtemps. Il a fait l'interview dans l'un de médias en Russie. En Belgique ou en Russie? En Russie. Il est actuellement en Russie. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Oui. Si vous avez vu, comment il s'appelle encore, Théo sur la liste, sachez-le que ça vient de lui-même. L'autorisation, ça a été... Oui. Il n'y aura pas de remplacement après. Il n'y aura pas de... Mon frère, je vous dis avec toute assurance, c'est lui qui a donné l'accord au coach d'être parmi Théo Bongonda. Théo Bongonda. Il a confirmé sa présence. Il a confirmé son présence. Et pour info, coach, direction n'a été Boyi qu'on libéré, mais c'est lui qui a donné son aval. Le Spartak Moscou. Oui, ça c'est vrai. J'ai vu les trucs. Mais ce qu'on est en train de dire, il est quand même blessé. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il donne son... Il n'est pas blessé. Il a commencé à s'entraîner 2 semaines après. Le problème, c'est quoi? Monsieur Barino, le problème, c'est quoi? Un joueur qui se blesse en mois de juin, il va revenir en septembre. C'est quand même limite pour les sélectionner. Au-delà de son accord, au-delà de sa volonté de venir servir son pays, c'est quand même trop limite d'aller avec un joueur qui est blessé. N'est-ce pas? Mais non, qui est blessé, c'est trop dire blessé. Il était blessé. Bon, qui revient d'une blessure. Exactement. Voilà. Okay. Qui revient d'une blessure. C'est quand même compliqué. Ouais. Et Aouti n'a blessure, mais Zongi. Arbeta, on a besoin de lui-même ne fût que 15 minutes. Aza, Alali, un joueur phare et équipe nationale. Tout s'aventurer, on n'a pas un joueur comme lui. Tout s'échapper. Donc, tout s'est passé naïe. Il revient d'une blessure. Mes frères. On a 2 doigts à mondial, tout risqué. Au monde mondial, ils ont eu occasion où les Congolais, tout doit se les donner parce que tout Tikala, Kobetango, ça fait 50 ans. Ça nous a tout le temps échappé. C'est l'occasion, avec des sabres, avec l'organisation à apporter la sélection. Il y a aucun néanmoins. Que ça soit un joueur ou même parce qu'on n'a pas un joueur qui a une marge de progression, le rôle à l'heure actuelle pour le remplacer. On n'a pas un joueur qui est capable de faire des différences pour les Théo Bongo dans la place. Vous soutenez les joueurs qui ne jouent pas. J'ai une question. Est-ce que, par exemple, lors du trêve, c'était à Orléans, la dernière trêve, c'était à Orléans, il y avait une liste de 26 joueurs. Actuellement, il y a une liste de 25. Donc, ça fait 26 moins 1, donc moins Afimiko Pouloulou, ça fait 25.
je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas reconduire une liste de 26 au lieu de 25 pour donner, par exemple, la chance à Afimiko Pouloulou, qui n'a pas eu le temps, il s'est entraîné 2 ou 3 fois, puis il s'est blessé. Est-ce qu'il ne fallait pas ramener au moins à Pouloulou ramener Pouloulou pour au moins s'exprimer même pendant les séances d'entraînement? Chris, qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, Desabre, il a son ligne conduite, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont rester dans le tribune. Il ne va pas ramener des joueurs pour ramener, juste pour faire plaisir aux joueurs ou aux supporters de voir ces joueurs-là. Okay. Ça veut dire que ce qu'il a fait, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il sait qu'il ne va pas le faire jouer. Il l'appelle pas, comme ça, il n'y a pas de truc. Parce que même s'il l'a appelé, on serait revenu sur le même débat. Pourquoi il le laisse sur... Pourquoi il laisse... Pourquoi on le laisse dans le tribune? C'est totalement d'accord. Pour moi, il avait un choix à faire. Enlever un attaquant pour prendre Pouloulou. Si on doit aller comme ça. Mais quel attaquant enlever, on ne sait pas. Est-ce qu'il fallait enlever Fisto Maïle? Est-ce qu'il fallait enlever Samuel Essende? Est-ce qu'il fallait enlever Simo Bonza? Si je pars dans cette logique-là, son concurrent direct, ça aurait été Bonza. Pour Bonza, à un club, mais la préparation n'a été déjà, Bonza son concurrent direct, ça devait être ça. Mais Bonza ou à l'exhibition d'Orléans, on ne peut pas l'enlever. Ah oui, donc ça compte. Cet aspect, ça compte aussi la performance des Banza l'autre fois à Orléans. Oui, mais c'est ça qu'on revient sur ça, tu vois. En gros, ce que tu proposes en sélection, c'est grâce à ça que tu es sélectionné. Parce qu'on voit ça même avec d'autres équipes. Tu vois. Banza, il est venu, il nous a impressionné en sélection. Il a déjà l'habitude de la sélection. Donc, Moni a baissé dans la scène de martyr. Il a doublé. Hein. Exactement. Contre Madagascar. Exactement. Ah oui. Trésor Barry Noyo a pris sa question sous une autre forme. Afimiko Pouloulou, le 26 donc le moisin de Afimiko Pouloulou. Est-ce que Sébastien Desabre, à mon niveau, n'a peut-être à l'auteur Oyano Zélaté ou c'est juste toujours la question de ces problèmes administratifs? Est-ce qu'il y a un niveau de poser problème? Non. Ben, dans la ligne, tout s'éterniser place sur un. Maintenant, ils achètent Batutu, Batutu, se poser des questions. On se pose des questions. Parce que comment les gens mis tout dans ma question, donc vous devez éclaircir. Porter son opinion. Soit à figurer les lotés. Dans un match, dans le mois d'octobre, au mois de novembre, on aura 2 matchs. Il y a aussi une Coupe d'Afrique en décembre. Ouais, c'est ça. Donc, tous à la précité, les gens doivent comprendre que l'attaque congolaise, elle est vieillissante. Bientôt, Bakambu partira, bientôt Banza partira. Il y a plein de joueurs, même Fiston Maïle partira. Il aura sa chance, il aura son temps. Azaka patient, parce qu'à la base, c'est un patriote. Donc, voilà quoi. Il ne va pas regretter l'Angola, par exemple. Non. S'il avait fait le choix d'Angola à ses terres, il serait sélectionné avec l'Angola, par exemple. Non, les gens doivent comprendre que lui, c'est un amoureux du Congo. C'est un amoureux du Congo. Il a intervenu à la minute de n'a rappelé l'anecdote. Allez-y. Des gens ne savent pas que Angolais peut s'amour la famille à Pouloulou a intégré l'équipe nationale d'Angola. C'est vrai. Il a mis des moyens. Vous le confirmez? Mais je t'ai dit, il a même confirmé et il a même fait déplacer des oncles à Pouloulou à partir au moment où Bissotto Robeta stage. Il y a préparation à stage à Orléans. Il fallait qu'il y ait Pouloulou Angola. Oncle à Pouloulou s'est retrouvé à Lisbonne, dans un hôtel sans Pouloulou. Pouloulou en destination d'Orléans. Vous imaginez? Comme on a un niveau de patriotisme, éviter que Pouloulou c'est un Mongala. Pouloulou n'est pas un Angolais, Pouloulou, il est né en Angola, mais des parents congolais. Moi, c'est un Fifi. Ah, vous avez visiblement beaucoup d'éléments. Ben oui, effectivement. Avec moi. Mais allez-y, exprimez-vous. Allez-y. Non, il y a un à expliquer. Donc, il a 26 ans. Azan a 26 ans, il a la sélection parce qu'il a des joueurs à figurer dans la liste. Il est congolais attesté. Il n'y a pas de problème administratif. Il n'y a pas de problème administratif. Il y a juste le passeport sportif. Parce que moi, son passeport de mais service. Après, tout ça n'a pas de problème. Étant demandeur d'asile, au cours de m'appeler M. étant angolais. Mais en soi, aux anneaux congolais. Ah oui. Tu comprends? C'est que Pablo Kouana, ils ont même cas dans un jeune milieu du terrain congolais habitant à Milan, que les gens ne savent pas qui est. Qui encore?
Bondo. Il est actuellement avec congolais sur papier, oui. Mais il est congolais. Ok. Parce que ses parents sont des Congolais d'origine. Ah oui. Bah oui. Vous avez un mot à placer là-dessus? Ouais, après par rapport à ça, c'est plus sportif. Ça veut dire qu'un passeport que tu utilises et les passeports du travail, c'est pas la même chose. Okay. Ça veut dire que demain, comme il n'a jamais joué dans un club, dans une équipe, dans un pays, oui. Il peut changer facilement son côté sportif, son nationalité sportive et sans problème. Je pense plus, c'est pas par rapport à ça, c'est plus par rapport vraiment à un choix des Sables. Parce que là, il n'a pas joué avec l'Angola, sauf si l'Angola, quand il l'avait appelé, ils avaient déjà fait des démarches, ça qui est déjà bureau, ça avait déjà bureau d'urgence. Là, peut-être c'est devenu un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, je pense pas que ça a dû jouer pour son non-sélection en tout cas. Ah oui. Nous sommes vraiment éclairés au sujet de parce qu'il n'a jamais joué pour l'Angola ni pour l'équipe d'hygiène. Donc il n'y a pas de problème administratif, il n'y a rien, aucun problème. Donc on souhaite le revoir. Ils ne font pas de soucis là-dessus, donc ils ne parlent même pas de ça parce que ça ne sert à rien. C'est un Congolais tout fait, il aime le Congo, c'est un amoureux du Congo, c'est un patriote. Voilà, un patriote. Voilà. Avant de clôturer ce débat avec le joueur sur la liste, je veux évoquer un cas, par exemple, un joueur avec irrégularité l'autre fois. Ça fait débat, on en a parlé, mais il est repris sur la liste. Est-ce que ces problèmes est définitivement enterré ou il y a encore de problèmes? Je parle de Ngalaël Moukao. Est-ce qu'il y a encore des soucis ou il y a le calumet de peu qui a soufflé entre Ngalaël Moukao et Sébastien Desabre? Juste une question en passant. Ah non, il n'y a rien. Ngala, il a fait des messages de gauche à droite pour exprimer son amour pour le pays, tu vois. Okay. Donc, il a eu des pressions de la Belgique d'un côté, il a fait un peu la jeunesse d'un côté. Donc, voilà. Donc, ça se comprend, c'est un jeune joueur. Batikaye, Calme, Azatan Abamoua. Chris, par rapport à Mkao, moi, je pense qu'il s'est vraiment excusé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas peut-être sorties en externe, mais en interne, je pense qu'on ne l'a pas rappelé pour le rappeler. Il a dû s'expliquer, les cadres, ils ont dû parler. Et c'est un jeune à devenir, tu vois. Il a quand même choisi le Congo très jeune. Et je pense que ses excuses et tout ça, ça a joué pour qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que l'autre fois, c'était aussi le cas, mais après, il n'est pas arrivé sur le lieu de la convocation. Est-ce que cette fois-ci, on doit, je dirais, même s'il ne répond pas présent, on ne va pas l'exposer, par exemple, avec l'autre fois le communiqué de la fédération? Est-ce que, à la limite, s'il y a quelque chose qui se passe là entre Moukao et la sélection, il faudrait calmer un peu la situation, il faut directement aller contre le joueur? En fait, pour moi, il s'est mis un peu des bâtons dans le roue lui-même, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Sokorobet a bien été, bon, rappelez-moi, Ramon Sassaya Nassim. Oui. Bon, Zong, il a dit, ah, mais tu voulais jouer. Les charges. Exactement. Sokorobet a maintenant battu eux. Mais là, on a des matchs à très haute tension, très haute pression. Ça veut dire que ça reste un humain. Ça reste ses premières fois en sélection. Il peut stresser. Moi, un message que j'ai à dire, c'est à nous, les supporters, de donner cet espoir-là, de dire que tu es jeune, on a compris. Maintenant, on est derrière toi, peu importe ce qui arrive. Ah ouais, c'est vraiment très important de soutenir un jeune joueur qui a répondu présent à l'appel du Congo très tôt. Il y a d'autres qui attendent 27, 28, 29, voire même 30 ans. Lui, il a répondu à moins de 20 ans, je pense. Il a 20 ans 20 ans. 20 ans, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Alors, merci pour vos réponses sur le deuxième sujet. On va directement entamer cette troisième sujet qui va concerner les joueurs locaux. La liste de 25 sans joueurs locaux. Pourtant, il y a eu les CHAN qui s'est joué, je dirais, la RDC qui s'est éliminé déjà au premier tour. Au moins, il y avait des choses positives qu'on a vues, mais après, aucun joueur sur la liste de 25. Un choix de Desabre, il n'a rien trouvé de bon ou c'est quoi le problème? Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur local qui a sa place avec les A. Aucun joueur. Personnellement, j'ai regardé la CHAN. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le talent, parce que Congolais, Banabatame et Belé, mais ils n'ont pas l'intelligence footballistique. Ça veut dire que c'est un truc où ça se travaille. Et aujourd'hui, quand tu les vois, ils ont beaucoup de qualité. Ils ont vraiment beaucoup de qualité. Mais pour moi, il n'y en a aucun qui a sa place. On te parle de Matobo, par exemple. Matobo, c'est un excellent joueur. Ça veut dire qu'il a cette facilité d'éliminer un joueur. Mais Matobo, il ne sait pas quand il faut partir, quand il faut s'arrêter, quand il faut donner. Et quand il part tout droit, il centre. Ça marche, il est très rapide. Mais est-ce que dans une équipe, tu joues contre un joueur qui sait anticiper ces trucs-là? Est-ce que ça va marcher? Il faut aussi se poser les bonnes questions. Ah ouais.
Monsieur Barino, la même question. Il n'y a pas de joueurs locaux parmi le 25 élus de Sébastien Desabre. Est-ce le sélectionneur n'a pas trouvé meilleur pour remplacer? Parce qu'il a été présent pendant la compétition au Kenya. Il a été là, le sélectionneur national. Ouais, je vais dans le même sens que Chris. Donc, c'est bien. Il y a soulevé un moment. Na Fazo Toali, c'est pas le moment où on parlait beaucoup plus dans les joueurs locaux, intégrés, parce que les Congolais, c'est un peu bizarre. Il y a Bicho Atuza, Namba Oba, Kuna, un peu moins dingue. Fazo Toza est un peu dur pour la Bicho, il y a phase de concentration, il y a ni séparation, locaux, pro, tout représente le Congo. Le Congo a plus ou moins 240 et quelques tribus, tous les tribus vont répartir dans le léopard. Donc, Congolais, Mogo a gagné la sélection, a déjà une grande partie à Congo. Donc, Baza 11 Borbeta, 11 titulaires, Baza là-bas locaux, Baza là-bas pro, chez Baza représenté Congo, il y a un moins important. Mais, na niveau tout ça, Lelo, tu as qu'on attend au Beta Massoura, joueurs locaux, parce que Baza n'a place. Vous êtes un peu méchant avec moi. Non, c'est qu'il faut. Vous n'avez rien trouvé de bon. Il faut être pragmatique et rationnel. Bon, attendez. Un joueur comme Ibrahim Matobo, ça ne vous convainc pas? Non, pardon. Mais allez-y, exprimez-vous. Ça ne vous convainc pas? Je rejoins mon frère Chris à l'objet en mode donc. Les joueurs qu'ils ont distingués, les joueurs congolais distingués, merci nous le bien. Les joueurs au congolais distingués, c'est au Pessinga, il y a des téléspectateurs au Hollande Bisso. Au Pessinga, il y a 5 joueurs qui chassent ça. Il y a une chance de venir en Benga. Il y a Awa et Simba. Ce Botangé, il y a 5. Na bete bino maboko na batu tout au lingarabal na batu tout au langarabal il y a Chancel Bemba par exemple exceptionnel et Edo Kaembe exceptionnel il y a Dieu merci Mbokani ça fait exceptionnel il y a par exemple Unama qui a joué avec des grands clubs en Europe notamment exceptionnel non comment ça même Meshak il y a Moutoubi Santos oh mais comment ça il y a Silas non c'est l'une des légendes quand même de notre sélection on a deuxième division à ça non première division Elias non il ne faut pas aller dans ces débats là on a contre Vieux Vieux habite dans la deuxième division bon Silas grand club n'habite dans la deuxième division avec Valenciennes et troisième division Trésor Barino je vous interromps deuxième grande Trésor Barino je vous interromps au Sengi 5 non on a cité plus de 5 on a cité plus de 5 n'est-ce pas comment on a une Suisse comment il s'appelle il y a Meshak Elia par exemple c'est tout Silas non ça fait plus de 5 Silas ouais Silas a été maire ou qui en Bundesliga ils sont 6 ça fait plus de 5 on peut encore chercher mais c'est un peu donc déjà à ces points pourquoi on a même vu dans Nzela Oyo c'est pour vous montrer où est la formation où est pas la formation mais moi je suis totalement d'accord avec toi franchement où est la formation où est pas la formation on a un joueur exceptionnel du côté Mali il s'appelle c'est un milieu de terrain c'est un grand joueur malien c'est un milieu de terrain il joue à Tottenham vous vous rappelez de lui non il a joué à Chana Trésor Barino il est où maintenant il est à Tottenham Trésor Barino 60 millions je vous pose directement une question Trésor Barino je vous pose directement une question Oboyi joueur locaux mais par exemple les gens se sont plaints du fait que vous avez ramené vous voulez ramener vous les gens des podcasts Bellini vous voulez ramener le jeune Brian Sipenga alors que vous avez Matobo par exemple non Sipenga Aza joueur moi ça les preuve na Ligue 2 portugaise avant comment il s'appelle encore en Espagne donc à ça les formation côté Matobo a problème à formation que ce soit bon on a bon Matobo formation c'est déjà problème au téléma vous êtes trop avec Christ en fait une anecdote coach Tissa Trésor il y a un joueur milieu du terrain au Bétana Dering on a coach à Dering à l'époque abina bengi joueur on a je sais plus avec une poussée ou à Bétara partout dans milieu du terrain à qui m'a à gauche droite
abengi à 3 à 4 5 fois bisi telema awa betara na zone oyo atsale les zones bisi yo betara zone oyo bouger zone en dehors de zone oyo na bengani John a sali 3 fois même chose ba rappeler coach abengi na CFC tu sors tu j'oublie à 600 matchs à 600 entraînements on a été jour on a jour mon ma be pour na ba na coach à partir on a confié un coach banda donc pour te dire que ba genre ba joueur wana na Congo baza ebele ceux toi qui n'a palette mo to go sa tableau to analyser na biso ta journée na hotelema ta l'emplacement on a place il fallait za la wapi maman comprendre que mato to bimisi maman faut jouer. Ah, c'est vrai. La base, c'est la formation. On a trop de lacunes. D'un côté, on a. Là, il faut qu'on. Aux anti-joueurs locaux. Les Africains, il faut qu'on. Au moins, c'est tout la vérité. Bango, on va tirer la rane. On va jouer locaux. L'exception, au moins, on a un numéro à 5. Mais Totangi déjà. Mais si soit on va jouer à Néa, chancel même formé à Paris. À Béta, la M14, et plutôt formé dans Anderlecht. Et donc, quand il est formé dans Anderlecht, non, Chancel même pas formé dans Anderlecht. Il est venu comme joueur transféré et tout. Voilà. Donc, Kassima Kambo, on a tout le babat, il est bien monté. À moi, là. On a un bêta kayaki. Azate. Eric Bokanga. Trésor Barino. Oh, Millet de Dimbenza. Eschoua. Tous les majeurs vont être on comprend le côté majeur. Donc, c'est très important. Chancel même est devenu pas étant que joueur à Robetana. Ah, ailleurs on va quitter maman l'équipe des jeunes. Vandana un autre bêta équipe des jeunes. Baté Maka Bazou Saka. Deuxième année. Abandi Goyo Luka Matabaye Vani Wamuke. Troisième année Betty. Confirmé. Trésor Barino. Et donc, pareil. La question a été au-delà de tout. Vous avez évoqué quand même des exceptions. Mais dans cette équipe de Otis Ngoma, est-ce qu'il n'y a pas quelques joueurs qu'on peut récupérer pour amener à la sélection? Il y a Linda Tanguay, par exemple, il était au milieu de terrain, il était formidable. Il y a Ozen Dombele, il y a encore Magloire Tamboué. Il y a des bons joueurs. Ça, c'est un truc où on ne peut pas l'enlever. Il y a des joueurs, on a vu, par rapport au football qu'ils ont proposé. Oui. C'est des bons joueurs. Mais tout n'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais l'intelligence de jeu qu'on attend pour des... Bon, mais on a Coupe du Monde parce que peut-être na Cannes, bah, un niveau auquel des Cannes les lotés. Tu vois. C'est-à-dire que l'équipe, on a sauté mieux, Robeta. On n'a pas dit qu'ils vont pas jouer. On n'a pas dit que ça va pas créer un truc. Robeta. Mais pour ce qu'on attend de Léopard aujourd'hui, ces joueurs-là, ils n'ont pas le niveau. C'est juste ça. Voilà. Donc, ce sont les avis de Chris ainsi que Trésor Barino. Donc, moi, je n'ai pas des commentaires, donc à vous aussi de réagir dans les commentaires. Dites-nous quel joueur au niveau local que vous avez pensé être parmi le 25 élus de Sébastien Desabre pendant cette trêve internationale. Pour aller dans notre prochain sujet, on va parler de problème de tanière des léopards. Bon, lui que joueur local à niveau T. C'est bien. Trésor Barino, on accepte. Mais il y a un joueur où élure avec le 25 retenu par Sébastien Desabre. On retrouve plus de 6 joueurs en loft, 2 joueurs sans club. Niveau bolo, joueur dans club tel, loft, plus de 3 joueurs, plus de 6 joueurs, pardon. Je peux citer déjà gardien, il y a Fayoulou qui n'a pas de position, il est joueur de Sion, mais il ne joue pas. C'est Bélé. Donc voilà, Trésor Barino. Là, on va revenir ce n'est pas un problème qui va déranger les léopards, un problème physique avec autant de lofts? Ça ne dérange pas? Non, ils ont dérangeant. Comment ça déranger tes pères? Tu as des grands matchs, il y a grande intensité. Ils ont un match où on s'en va aventure. Ils ont joué un match où il y a la vie ou la mort. C'est la toute première fois l'Issoussou. Donc, tu pour la deuxième fois. Donc, ils ont sur l'euro, l'Issoussou. Donc, il y a l'Issoussou. Donc, il y a les mondial après 50 ans. Donc, c'est à nous, il y a la série. Pour token pour dans la série ils ont la sérénité na biso parce que si on avait un vivier n'engé ba congolais ba beta masolo qu'on a des jeunes joueurs rebelles mais qui a le niveau et qui a des talents, il y a aucune autre place, il y a Chancel même. Il a fait 1 an, il n'a pas joué, préparation au boulot malgré ta professionnelle. On a eu la chance d'avoir un autre Congolais qui a opté pour le Congo, mais dommage qu'il a une blessure. Willy Kambola, vous parlez de Willy Kambola. Il est blessé. Mais non, il faut te recourir dans la joueur. Ce qui va qui. Mais est-ce que Vivian va tout le talent?
Chris, tu es en face de moi. Est-ce que tu peux me donner même 2 joueurs qui peuvent remplacer Chancel et jouer, donner ce qui donne Chancel Mbemba? Non, Chancel, c'est un autre cas. Ça veut dire que Chancel, si on le voit jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas ce remplaçant. Il n'y a pas un joueur qui peut jouer à son niveau actuellement. Chancel? Exactement. On peut le critiquer aujourd'hui comme on veut, mais il n'y a personne. Si on avait quelqu'un, on l'aurait remplacé. C'est pas comme en attaque où quelqu'un n'est pas là, on se dit on a une autre personne. Chancel, on n'a personne. Mais maintenant, la chance qu'on a, moi je dirais que ces matchs, c'est en début de saison. Les joueurs en question, ils ont fait quand même des préparations avec leur club. Ça veut dire que physiquement, ils sont quand même en forme, ils sont quand même préparés. Juste, il manque cette rythme au Forobé Taraba match, tu vois, automatisme. Chancel n'a pas. Exactement. Mais il n'y a que Chancel dans ce cas-là, tu vois. Mais les autres, ils ont fait leur préparation. Berthaud aussi. Berthaud qui n'a pas de club. Exactement. Avec Montpellier, il n'a presque pas joué durant la saison. Il n'a pas, non, pas la saison, il a fait des entraînements. Oui. Mais c'était moindre. C'était moindre. Oui. Allez-y. Ouais, ça veut dire qu'ils ont cette préparation physiquement, ils sont bons. Il y a 2 joueurs. Ouais. Tu vois, dans la liste de 24, il y a 2 joueurs qui ne sont pas peut-être en forme avec leur club. Mais les autres, ils ont fait cette préparation et on est au début de saison. Ça veut dire que la préparation, il l'a encore. Si on regarde bien peut-être jusqu'au match, on va jouer combien? Peut-être 4 matchs, ça veut dire que ça va encore. Mais c'est un truc où on devra faire très attention pour l'avenir et les matchs qui vont venir après. Parce que là, on est qu'en septembre. Le championnat, il vient de reprendre. Si on regarde bien, mais le championnat, il a repris, il n'y a que 2 matchs. Si on enlève les matchs amicaux. Oui. Ça veut dire qu'on a cette chance-là où le championnat, il vient de reprendre. Il y a certains joueurs qui se sont quand même entraînés avec leurs clubs respectifs. Mais le reste, maintenant, on va voir comment De Sabre va faire pour continuer sur cette lignée-là. Mais Trésor Barino, Loft, joueur sans club, Kai belé dans la sélection. Il y a le que dans un problème, il y a Vivier par exemple. Mais avec le cas de Berthaud, il ne peut pas être remplacé, Berthaud? C'est très difficile de remplacer un gardien bon à sa exploit. Parce qu'avant de parler du gardien, c'est pour ça que je voulais évoquer les cas de Chancel Mbemba. Pourquoi? Parce que l'autre côté, on a vu le championnat, Montpellier, Azali, les seuls clubs où on a est belé dans la phase il y a 2024-2025. Il a même été relégué. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème défensif. Force Nabichou Zali, défensivement, on est bon. Il y a des joueurs locaux là-bas, Moutou Sami, Moutou Sami et Piquel. Ils peuvent être moins bons. Nabakle Nabango. Transcendance Nabango. Ils apportent beaucoup en sélection. Oui. Donc, aux moins, Moutou Bene a se dédoublé, quoi. Parce que, Touana, Bango Baza, colonne vertébrale, l'équipe nationale. Il y a sélection à l'heure actuelle. Donc, on changer Bango. Parce que tant qu'on va bloquer, on a tout à Kana, tout à Katia, Moutou Sami relégué en 2-2. Piquel, il a avec son club. Oui. Il ne joue pas malgré il a eu le 2-10. Il n'a même pas fait le stage. Tu vois, dans tout ça, donc ça, côté Nabusso, moi, problème à Mickey, parce qu'en face Nabusso, c'est toujours qu'on comprend bien, tout dans un grand match contre le Sénégal, mais avant ça, un grand match contre le Sénégal, nous devons faire un gros match contre le Soudan. Voilà. Parce que moralement, c'est tout ça bien, on serait bien aussi contre le Sénégal. Parce que ceux qui ont 8 mois, plein mourir entaché moral à Bissau, comme le roi match au Soudan, on aura du mal à avancer. Tu vois, il y a qui fini 44 millions. Comment il y a coach ministre le génie blanc. Comment on a eu bien monté? Après, c'est comme sous-vêtement. Non. Comment on a retiré ça? Comment on est comme sous-vêtement bidimou? Non. Retirez ça, monsieur Trésor Barino. Retirez ça, on avance. On avance. Vous ne pouvez pas traiter. Un partenariat, mon côté, dans le monde, que nous, on a un grand pays, le coup là-bas, France, et qui nous pèse à 44 millions pour la clé, mon groupe, pas jouer comme on a affichant les sous-vêtements et maillot là-bas. Ah, vous parlez de ça. Mais comment on est en reste pour mon bingaï? Mais c'est quand même fort, c'est un peu dilué. Mais comment je vais diluer Moutazo lapide Mongo ya Congo? Oui, détourner tout ça, mais Colonna, histoire ya Chan, Batoubé, éviter à Chan, Bakama, il y a un aéroport. Vous savez combien? On a vu au Kenya, c'était difficile pour rentrer. Mais il y a des histoires où les gens n'osent pas parler.
Mais ce bis to lobité baté bon ça on va y revenir. Mais de quoi toujours problème des journées au to lobela. On va y revenir. Il y aura des Non, on va y revenir. On va en parler. Chris, va jouer en abisso bazana yomo évoqué on dit que ouais ba sous ba betité. Est-ce que ekozala un problème sérieux où le Sénégal déjà part un peu plus en avance par rapport à abisso bana fraîcheur, les joueurs qui jouent au des championnats, la plupart ils sont en première ligue. Jusque là c'est comme ci comme ça. Est-ce que Sénégal est déjà favorité sur papier et même physiquement contre RDC? Non, il n'y a pas à craindre. Sur papier, Baza favori. Ouais. On ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que même sur Totaline, Bando Beta avant, tous les résultats Bando avant, sur papier, Baza favori. Après, réalité, bas les arrêts sur le terrain. Okay. Tu vois, on peut voir beaucoup de choses. Ils peuvent être favoris, ils arrivent, un dribble, carton rouge, ça y est, ils sont plus dans le match. Ouais. L'ambiance du stade, ça peut aussi changer le match. C'est-à-dire que même s'ils sont professionnels, mais il y a un autre monde. Quand tu arrives où les gens, ils sont là, même nos joueurs à nous-mêmes, on les voit, tu vois. Ils subissent cette pression-là, ils se disent, on n'arrive pas à le croire, on n'a jamais vu ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer un match. Les effets de match, il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, la préparation, elle est très importante. Ça veut dire que notre préparation, elle n'est pas comme la préparation de Sénégal. Nous, nos joueurs, ils ne jouent pas. Ils se connaissent entre eux. L'avantage qu'on a, c'est ça. Ça veut dire que demain, on sait que Chancel, il aime bien qu'on le couvre comme ça, l'autre va le couvrir. L'autre, il aime bien comme ça, comme ça. Mais De Sabre, c'est un problème où il doit le voir, il doit le changer. Pour moi, en fait, c'est ce truc-là qui lui manque. Une équipe n'a été Ebi. Et aussi, tant que pour la T, on va rien dire, on va pas le critiquer. Mais soit Banjo Pola, c'est là qu'on a mal Congolais. Parce que Congolais vont soutenir les lots. Qu'est-ce que vous reprochez de ça? En fait, pour moi, De Sabre, il a son équipe, mais il ne sait pas changer son équipe. Ça veut dire qu'il ne sait pas ramener des nouveaux trucs. Si tu regardes bien, comme on vient de dire, on joue beaucoup défensif. Mais dans ces côtés défensifs, on n'a pas un créateur de jeu pour nous amener offensivement. On a essayé avec Théo, mais Théo, il garde beaucoup la balle. Okay. On a essayé avec beaucoup de gens, ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est bien de fermer. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi attaquer. Il faut aller de l'avant. Il faut avoir des joueurs qui attaquent. Contre le Sénégal, par exemple, vous souhaitez qu'on joue une défense à 3 ou à 4? Non, à 4, ça sera mieux quand même, parce que si on joue à 3, il y a beaucoup d'espace derrière. Okay. Mais contre le Sénégal, c'est pas un match à essayer des choses, c'est un match à jouer. À rester serein. C'est un match vraiment, s'il veut même mettre 5 défenseurs centraux, je sais pas, il peut mettre, parce que c'est un match où, pour moi, on va pour gagner. Déjà, non, on craint pas. Non, on craint pas. On va pour gagner. Okay. Mais on va pas pour laisser des points. Okay. Ça veut dire que tant mieux sortir avec 1 point que 0 point. Mais on va pour gagner, parce qu'on est chez nous, on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Mais maintenant, est-ce qu'il faut prendre des risques? Parce qu'on se dit, on a Wan-Bissaka, on a un tel joueur qui est en forme. Non, il faut rester logique avec notre football. On joue beaucoup défensif et on doit continuer dans ça. Trésor Marino, la même question. Sénégal-RDC. Toi, abordant Déni. Là, joueur à Loft. En très grande forme avec des joueurs de très haut niveau. Qui est un système Nito bloqué, une défense à 5, une défense à 3, à 4. C'est quoi votre préférence? On a toujours l'habitude de jouer défensivement. Côté mer, il y a des sabres derrière. Il s'est protégé son case. Donc, pour moi, Tobetara, parce que on a Bissou et le repère d'entrée, on va jouer chez Bissou. Tobetara là-bas sorti. Ndeka Tobetara, transition et tout, au limite, Tobetira. Pour moi, je ne vais pas aller gauche-droite. Dans le cas où ça la boulot, il y a ça la route déjà bien. Il y a un peu de gagner Bissou. Et tu as un petit score de 1-0 pour Nanga. Ça y est. Allez, voilà. Comprenez, on chute petit à petit, mais pour finir, on va essayer chacun à la Bissou à 11 de départ. Si Azalaki ou soit pas soit sélectionnaire, mais en tant que supporter ou encore analyste, sur ça la 11 de départ. Chris, je commence par vous. Au aligné déjà, en partant de la liste de 25. En fait, c'est compliqué à dire parce que des sabres vraiment non, votre préférence. Mais sitôt qu'il y a une liste pour moi, le 11 probable, on retient Berton Agol, Wan-Bissaka, Maswaku. Déjà. C'est sûr, parce que l'osso les atépotes canaban, tu vois. Okay. Et Maswaku. Tuanzebe chance normalement sur Tuanzebe ça bien parce que tout le monde a une liste pour l'embêter un week-end non mais peut-être sur la bête Tuanzebe
Chancel, lequel a milieu Moutoussamy. Pour moi, ouais, une préférence dans l'amour, Noah Sadiki. Ok. Ça fait déjà 2 joueurs, 2 nouveaux. Oh, bah, tu donnes la 11 de départ. Noah Sadiki, c'est Noah Sadiki, non. Non, officiel, ok, oui, oui. Ouais. Bissaka et Noah, ça fait 2. Exactement. Ok. Noah Sadiki, Piquel, Gauthier en attaque, en pointe, et Sendé, ok. Wissa et Michak. Michak est bien. Je suis pas d'accord avec ça, mais pendant Rokangisa, Michak il défend beaucoup. Ah ouais. Gauthier Michak. Trésor Barino, 11 probable là. 11 de départ. Le 11 probable, tu vois le match qu'on a fait contre le Mali. Oui. Ouais, il y a moins de 11 probable là, donc... Rappelez-moi sur les Berthaud comme titulaire comme d'habitude. Ok. On fait monter à nouveau Wan-Bissaka le meilleur. Parce que c'est un plus-value. Hein. On ne peut pas se le passer parce que c'est un grand job au Saranaté. Il y a trop de Congolais qui ont chanté, qui ont dit n'importe quoi sur lui. Alors là, je joue un concurrent, il y a un Marocain, on a donc pour Nabucho Daye. Vous êtes pro Bissaka. Pro Bissaka. J'ai d'autres choix pour Chancel Mbemba par rapport à son état physique. Mais la paire défensive. C'est ça qui fait peur un peu parce qu'il y a autant de minité. Mais vous préférez qui si vous ne mettez pas Mbemba, vous mettez qui? Je mets Touanzebe. Touanzebe, l'autre là. Malgré le père, on a babétité. Touanzebe, non. Kapouadi. Mais c'est tout nouveau là. C'est tout nouveau. Et c'est très risqué pour un match. C'est trop risqué, mais je risque. En vrai, pourquoi? Parce que non, t'as la. Qui est en face de Chancel Mbemba? On n'échange pas une équipe qui gagne. Hein. C'est ça maintenant. En face de lui, il avait des quels attaquants. Oh, ainsi qu'au bêta, la match autour des cas de préparation. C'est ça aussi. Après, j'avais juste un truc à dire par rapport à ça. Il ne faut pas oublier des sabres à créer projet autour de Chancel Mbemba. C'est-à-dire, projet de Mbemba, équipe naïe au total bien à Chancel. Banana pas Chancel, soit vraiment ça, Banana pas Chancel, après ça, l'équipe de Mbemba. Ça veut dire que quand on l'a Chancel, tout le monde n'a pas match autour des cas. Quand on a enlevé Chancel, il y avait un truc qui manquait dans l'équipe. Là, c'est vrai. Là, en tout cas, c'est vrai. Sans Chancel, c'est autre chose. C'est ça, du fait que Azobé Tate, Asali N Azobé Tate, problème est ça. Est-ce que Aolinga courir risque? Il y a fois si Ismaël Sa, parce qu'Ismaël Sa, ok, il y a un panzi maroya au côté Nakati. Est-ce que tu as courir risque? Pas pécho à m'chou, il y a métis on a bêta en panzi, il y a droit à bango. Aya au côté Nakati. Ndiaye. Toi, on a Jackson, le petit mordant. Nicolas Jackson. Alors, lui, il est maladroit. Pas tu sais maladroit, pas tu sais. Puissance ou on a puissance physique. Lui, il est maladroit. Même alors, qui m'a pour un adversaire qui me dit à Mali, à Madagascar. Après, il y a un truc qui est réel. Là, je pense que Aebi Kazan a club T. Ça veut dire qu'il se prépare plus que les autres. Normalement, dans sa logique, ça doit être comme ça. Mais Trésor Barino, on composait 11 problèmes pour Mathieu attaquer LOL. Moi, j'ai pas une autre nation que j'ai commis ça. Ma nation que j'apprécie, que j'aime autant, c'est le Congo. Comprendre? Donc, pour dire quoi, 3 ambitions aux Anglais pour revenir. Je m'assois à côté. Défense action même malin. Non, toi dis constant. Moi je change pas. On avance. Latéral gauche m'assois. Na axe et dans milieu du terrain, on a Noah Sadiki comme sentinelle parce que le problème avec Moutoussamy, en tout cas coach pardon côté on a Limbissa, faut donner les chances aux deux jeunes voilà. Moutoussamy et comment il s'appelle encore Mokaou et Moukao est... Directement changement. À changer l'équipe mobile. C'est parce que le cœur. Et Doka Yembe, tu as 3 millions. Et Doka Yembe, Moutoussamy, et puis tu as Moutoussamy. Et Doka Yembe, l'autre là. Et Doka Yembe, Noah, ça dit qui? Et Moukao. Oh là 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 là. Beaucoup on va commenter. Beaucoup on va commenter à Vinaï. Bon répondre. Attaque on a Wissa, Banza, Bongonda. Allez, voilà, on a 11 probables Trésor Barino. Pour répondre dans les commentaires ce que vous pensez de cette, je dirais, cette composition ou à s'allier avec dans sa composition par rapport à Sénégal et autres. 3 nouveaux milieux de terrain sénégalais. On a Jogo au Saranaté. Il y a un milieu, il y a Tottenham.
le jeune Wana, Sarr, et il y a le jeune qui habite en Sunderland, et encore un nouveau jeune qui habite À Monaco. Tu vois, 3 millions. En Sunderland, il y a Ndiaye avec Noah Sadik. Oui, avec Noah Sadik. Yoana, Bango Bakoum est titulaire actuel. Non, Diarra, c'est Diarra. Diarra, voilà, c'est lui qui est avec Strasbourg. Diarra, il y a Sarr, Nakamara, le 3 Wana. Et ça, Bagène. Et ça, t'es quoi, mon pied, Merci, Trésor Barino. Comprenez qu'on est vraiment dans l'ambiance, il y a sélection nationale. Voilà, on est à 2 semaines de la compétition de ces 2 matchs. On va voir, mais nous, de temps en temps, je pense, Chris, on va revenir avant le match pour essayer de parler, de commenter tout ce qui va se passer autour de la sélection. Trésor Barino, un mot de la fin. En tout cas, je suis content de partager le cadre avec vous. J'ai trop aimé. Chris, pour une première. Pour une première. Je rappelle que c'est un membre de Z Sport, donc allez suivre sur Z Football. Z Football, sur TikTok, sur X, sur tous les réseaux sociaux. C'est bon, il faut continuer. Le travail, c'est comme ça. Non, on sera là de temps en temps. Petit à petit et tout. Donc, voilà. En tout cas, merci encore pour une fois de m'inviter. Donc, je serai là à tout moment que tu auras besoin de moi. Merci, Trésor Barino. Chris, un mot de la fin. Moi aussi, merci pour ton invitation. Ça fait énormément plaisir. Mais là, c'est ma première ici et c'est ma première tout court. Merci pour l'accueil. Vous êtes le bienvenu. Je suis content. Moi aussi, ça s'est bien passé. Merci à toi. Et je salue tous les membres de Z Football. Ouais. RB, Christian, Mouscador et tous les autres. Voilà, merci. On est à la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous prochainement pour notre prochaine émission. Ça sera également consacré au Léopard. Comprenez, nous sommes à 2 semaines de la compétition. Donc, on y reviendra de temps en temps pour parler des Léopards, pour parler de choix. Est-ce qu'il y aura de remplaçants, est-ce qu'il y aura de blessés dans la liste de Sébastien Desabre. On y reviendra avant le match contre le Soudan. Ça sera le 5 août. On y reviendra encore avant le match contre le Sénégal. Ça sera le 9 à Kinshasa au Stade des Martyrs. On vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.